Et pour faire court, cette salle que vous voyez, tout ce que vous voyez autour de moi, alors c'est mon home studio. Là, présentement, je suis à la maison. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir constater l'évolution de cet environnement, de ce home studio que je vais optimiser au fur et à mesure de nos vidéos. Alors, pour revenir, je parlerai plus du technicien de sonorisation en église. Alors, la première chose, pour être un technicien dans le monde chrétien, il faut d'abord avoir un mindset renouvelé, donc un mindset changé. Pourquoi vous voulez le faire? À quoi aspirez-vous en faisant cela? Donc, il y a ce genre de questions auxquelles nous pouvons nous poser. Il y a ce genre de questions que nous devons nous poser parce qu'il est très important de savoir pourquoi nous voulons le faire. Et en milieu chrétien, généralement, nous voulons glorifier le nom du Seigneur au travers des dons et des talents qu'il nous a donnés. Et c'est très bien. Mais il faut savoir que ce n'est pas chose facile. Parce que nous évoluons dans des contextes difficiles, là où la connaissance et la maîtrise d'un certain nombre d'artefacts ne fait pas partie de notre quotidien. Alors, nous avons beaucoup de choses que nous devons revoir dans notre manière de faire ou notre manière de nous comporter. Et je pense, ma foi, qu'il serait important de pouvoir se remettre en question lorsque nous voulons rentrer dans un département technique. Il y a des choses que nous faisions à l'époque que nous ne pouvons plus faire dès que nous décidons de rentrer dans un bloc technique. Que ce soit pour devenir un technicien à l'église, il y a des règles. Il y a des règles. Alors, comme je disais, il y a des règles. Et ces règles s'appliquent d'abord sur nous-mêmes. Notre manière de faire, notre manière de voir, de percevoir les autres, de voir ce qui se passe autour de nous. C'est très important. C'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que ça nous permet de comprendre l'importance de notre service dans notre environnement immédiat. D'où pourquoi, comment servir et pourquoi servir. Nous ne venons pas à l'église pour nous servir d'abord nous-mêmes. Nous venons à l'église pour servir Dieu. Si nous avons cet appel, si nous avons ce don, si nous avons cette envie, c'est parce que Dieu l'a placé en nous. Et les capacités que nous allons développer ne sont pas développées par nous, mais sont développées par l'Esprit du Seigneur qui est en nous. Donc, une fois que ça, c'est compris, le reste n'est que suite de processus. Pourquoi suite de processus? Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Lorsque nous servons Dieu, nous devons nous abandonner entre ses mains. C'est-à-dire que notre manière de voir les choses, notre manière de faire les choses n'est plus comme à l'époque. C'est-à-dire, je viens et je fais ce que je veux faire pour me plaire. Pourquoi je fustige le technicien pianiste? Parce que le technicien pianiste, c'est l'illustration même de la non-compréhension du bien de l'autre. Un pianiste, quand il vient sur son instrument, la première chose, c'est monter son volume à fond afin qu'il s'entende. Qu'il y ait un chantre à côté de lui ou pas, ce n'est pas ça son problème. Son problème, c'est lui. Et donner ce pouvoir à un pianiste, ma foi, que je sais que c'est logique de lui donner ce pouvoir, mais lui donner ce pouvoir, quelque part, peut nous amener
un nombre de problèmes incalculables. Un nombre de problèmes incalculables, je m'explique. Il saura maintenant comment faire pour brimer les autres. C'est un peu ça. Et il se mettra tellement à l'aise que les autres n'auront pas le choix que de le subir. Voilà pourquoi je parlais au début de renouvellement de l'intelligence. Et donc nous comprenons que ce n'est pas une manière de fonctionner. Ça ne fonctionne pas comme on veut, mais comme Dieu veut. Donc si nous partons du principe que nous ne venons pas nous servir nous-mêmes, que nous venons servir les autres d'abord, parce que notre service s'adresse aux autres d'abord, nous devons avoir cette particularité de pouvoir s'exclure dans un certain nombre d'actes, notamment si je suis musicien, si je suis pianiste, si je suis guitariste, je dois m'abstenir de ne pas jouer de l'instrument pendant que les autres sont en train de répéter. Par exemple, je vais venir, non, mets-toi à côté. Moi, quand je joue, c'est souvent comme ça. Non, ce ne sont pas des bonnes pratiques. Voilà pourquoi le technicien doit être technicien. Mais il peut avoir ses connaissances en musique. Et d'ailleurs, il est conseillé d'avoir des connaissances au moins dans un instrument de musique pour pouvoir être un bon technicien. Moi, pour ma part, je suis guitariste, soliste, et au quotidien, le fait de jouer d'un instrument m'aide beaucoup, que ce soit dans la composition en studio, que ce soit dans les arrangements en studio, et même parfois en live. Parce que le fait de jouer d'un instrument aiguise mon oreille musicale. Et je suis à même de faire des corrections sur des sections d'équalisation par rapport à ce fait-là. Donc la musicalité est très importante. Voilà pourquoi il faut développer une oreille musicale très poussée pour pouvoir être un très bon technicien. Mais cela ne se fait pas en un jour. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui demande beaucoup d'abnégation. Voilà pourquoi l'on doit se séparer d'un certain nombre de choses pour pouvoir être vraiment focalisé dans ce que l'on veut pouvoir faire. Ok. La seconde chose, la troisième chose serait l'approche par rapport à la formation. Il faut déjà avoir un caractère enseignable. Je m'explique. Il y a des gens qui n'acceptent pas que les connaissances qu'il a sont limitées. Les connaissances qu'il a sont insuffisantes. Qu'il y a d'autres personnes que Dieu a bénies, que Dieu a élevées dans ce domaine et qui peuvent l'apporter encore plus. Il y a des gens qui refusent ce genre de choses et qui considèrent que le peu qu'ils ont, mais c'est extraordinaire déjà dans leur vie. Et ça crée des problèmes parce qu'ils ont une adaptation, ils ont une interprétation du son qui est totalement fausse. Voilà un peu succinctement les différents points que je voulais aborder ce soir avec vous, sans pour autant être trop long. J'espère que ces quelques renseignements, ces quelques conseils vont vous apporter beaucoup de lumière dans ce que vous faites au quotidien. Que Dieu vous bénisse.